les fêtes, c'est bien entendu un moment extraordinaire de convivialité. Et les Brestois, je crois, savent montrer qu'ils sont experts en la matière. Mais ce sont aussi des retombées économiques. Une étude de l'agence d'urbanisme a été faite sur les dernières fêtes et qui montre que pour un euro d'argent public investi, il y a 8 euros de retombées économiques. C'est extrêmement important. Et puis, ce sont aussi des retombées en termes de communication, en termes de notoriété pour la Pointe de Bretagne qui est, à mes yeux, totalement irremplaçable. Voilà, donc, rendez-vous du 10 au 16 juillet pour cette fête extraordinaire, qui n'est pas que la fête des vieux gréments, c'est la fête de toutes les marines et de tous les marins, du plus petit bateau jusqu'au plus grand. Nous aurons des bateaux extraordinaires, je pense notamment au Mir et au Krusenstern, mais nous aurons plein d'autres bateaux magnifiques qui mettront beaucoup d'animation avec ce moment génial qui reste dans toutes nos mémoires, c'est la grande parade entre Brest et Douarnenez, donc le dernier jour pour faire le lien, Jean-Guy, entre le Nord Finistère et le Sud Finistère que nous aimons beaucoup. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée et puis rendez-vous le 10 juillet. 8e édition déjà, le temps passe, mais je garde toujours en mémoire 1992, la première édition avec la mise à l'eau de la recouvrance qui, comme vous le savez, est l'ambassadrice de la ville de Brest à travers l'Europe. Voilà, merci, bonne soirée à vous. Je crois que dans mes vieux souvenirs de Finistérien du Sud, je crois avoir vu rentrer le CEDOV dans la baie de Douarnenez, et je crois que c'était en 86. Voilà, ouais. Et ce jour-là, j'étais vieil adolescent, je me suis dit, quelle belle fête, quelle magnifique idée, et le fait qu'aujourd'hui cette fête soit devenue une fête bretonne, nationale, qui a une dimension quasiment internationale, on peut le dire. Voilà, c'est magnifique. Ça vaut beaucoup pour le Finistère, Nord et Sud. On n'est qu'un seul département. Ça vaut beaucoup pour la Bretagne. Ça vaut beaucoup pour la France. Et merci à ceux qui tirent ce grand vaisseau. Merci à Valérie. Je ne sais pas si elle est toujours avec nous. Merci Valérie. Je sais à quel point tu es investi dans cette aventure depuis tant d'années. Merci à Marc et surtout merci à Monsieur le maire qui se bat à bec et ongles pour que cet événement soit de plus en plus beau. Voilà, donc Douarnenez, Brest, Fortuné, l'Italien, bien sûr, toujours présent à nos côtés. Tout ça, c'est très beau et ça crée beaucoup, beaucoup de richesses. Celle dont parlait François, c'est de la richesse vue, perceptible. Mais au-delà de ça, il faut savoir que l'image du licencié que je suis et de nos co-licenciés, il y en a beaucoup dans l'agroalimentaire breton, l'image est portée très loin, partout dans le monde, grâce aux fêtes maritimes qu'on peut appeler pour cette année Brest 2020. Et peut-être que je m'aventure sur des terrains incertains. En tout cas, j'ai grand espoir d'être là avec François, avec vous, pour Brest 2024. À très vite, à 2024. François, félicitations. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, j'ai le plaisir de représenter l'institution UMM, l'Union des industries et des métiers de la métallurgie. Alors quand même, quelques chiffres clés sur l'industrie. Plus de 640 entreprises aujourd'hui, TPE et groupes, et plus de 15 500 salariés dans le Finistère. Donc ce n'est pas anodin. Peu ou pas assez connu du grand public, l'industrie affiche quand même une belle dynamique sur notre territoire. Mais on peine malheureusement encore à attirer nos futurs talents. N'oublions pas qu'un emploi créé dans le domaine de l'industrie génère 2 ou 3 emplois indus à côté. Donc c'est quand même important. Pour l'Union des industries de la métallurgie, d'abord participer à cette formidable vitrine
c'est pour nous une évidence. On ne se pose pas la question très longtemps. On a l'occasion à la fois d'être présent sur cette valorisation du territoire. C'est à la fois un devoir que l'on a pour la richesse de notre territoire. Notre première expérience, donc en 2016, a rencontré un véritable succès, puisque au total, il y avait eu plus de 40 000 visiteurs sur le stand. Stand qui était aujourd'hui en commun avec Naval Group, donc DCNS de l'époque, pour faire découvrir aujourd'hui les métiers de la métallurgie. Pour continuer à inverser la tendance, pour faire venir les gens vers le monde de l'industrie. L'industrie aujourd'hui doit s'intégrer dans tous les paysages. On va multiplier évidemment les initiatives. Et notamment, la volonté est affichée aujourd'hui d'être présent aux Fêtes maritimes de Brest 2020. Donc, en partenariat évidemment avec les grands industriels, on va dire vaisseau amiral de la flotte industrielle, donc notamment Naval Group, Thales et puis SDEBO, avec la présence également du campus des industries navales. Donc tout l'écosystème va être réuni et bien sûr l'ensemble des autres industriels ou partenaires adhérents de l'UIMM seront également présents sur le stand. Donc ce stand, ça va être un espace de 800 mètres carrés, nommé donc le quai de l'industrie. Voilà, je trouve ce nom plutôt formidable et totalement adapté. Donc une présence pour d'abord promouvoir l'industrie finistérienne. Encore une fois, c'est important dans l'écosystème local. Les produits fabriqués, les savoir-faire et présenter ces produits parfois méconnus des Brestois. Voilà, des Brestois, des Finistériens, des Bretons et de toute une population. Puisque l'industrie, la France doit être une terre d'industrie. Et donc, on participe, nous, sur la partie finistérienne. Donc, nous aurons différentes thématiques. Il y a toute une organisation qui va être mise en place. C'est les équipes travail d'arrache-pied avec beaucoup de professionnalisme. Donc, la réalité virtuelle. Voilà, il y aura aujourd'hui des thématiques, des ateliers. Un escape game, donc un jeu d'équipe, qui tourne aussi autour des métiers de la métallurgie. Voilà, les gens, les jeunes, les parents pourront échanger également avec des professionnels présents tout au long du salon. Donc c'est important aussi, puisqu'on est dans un contexte plutôt sympa. Voilà, et ça nous permet de faire connaître nos métiers. Voilà, avec tout l'engouement qui est le nôtre, qui est l'engouement que l'on a. Des dirigeants, des cadres et des collaborateurs dans le domaine de l'industrie. Donc pendant 6 jours, il y aura une forte présence sur le stand. Donc bien ancré sur le territoire quand même, je pense qu'il faut rappeler que l'industrie sur la métropole, c'est à peu près 6500 emplois. Donc là aussi, c'est pas anodin, c'est un chiffre de décembre 2018. Et si on prend les chiffres par rapport à notre première édition en 2016 où nous étions présents, il y a un peu plus de 350 emplois depuis qui ont été créés. Donc un ancrage dans le territoire, faire connaître l'industrie, c'est important. Voilà, c'est important de faire connaître, de faire venir les gens vers le monde de l'industrie. Aujourd'hui, on recrute, on a des difficultés. Voilà, donc c'est un frein pour le développement de nos sociétés. Donc voilà, une vraie volonté de s'intégrer dans le paysage. Et puis, au nom de l'UIMM, moi, je vais remercier l'ensemble des organisateurs parce que je pense que c'est un travail d'équipe. C'est important. Donc, je pense que tout le monde œuvre d'arrache-pied pendant plusieurs mois et surtout avec un esprit collaboratif. Donc, bravo à tous. Bravo aux gens qui sont à la genèse de ces fêtes maritimes, merveilleuse vitrine. Et il faut continuer. Et j'espère que dans 4 ans, 8 ans, on continuera à participer aux fêtes maritimes. Merci à tous. Je suis honorée de ce partenariat. Déjà, merci d'avoir... je regarde Valérie encore une fois, donc elle va me faire des gros yeux, mais merci, vous me faites du bien ce soir parce que j'étais en manque d'événements. Donc en tant qu'acteur économique axé sur l'événementiel, ça fait du bien de vous voir, de voir des gens et surtout de se projeter sur l'été parce que l'ambiance est un peu morose. Ceci dit, merci pour ça. Et quand j'ai entendu qu'effectivement les premières fêtes maritimes c'était en 92, je me suis rendu compte que moi je suis originaire de Rennes et que ma maman m'avait emmenée aux fêtes 92 et que l'image a été tellement belle, j'ai gardé un tellement beau souvenir de ce voyage à Brest
que quand j'ai eu mon bac et que j'ai voulu faire mes études, je suis venue faire mes études à Brest. Et finalement, je suis toujours. Mais du coup, c'est ça qui me rend fière d'être partenaire, parce que c'est l'image que donne Brest via ces fêtes maritimes pour ce fête. Et puis, en tant que chef d'entreprise, en tant que dirigeante de l'agence, j'ai eu l'agréable surprise quand j'ai parlé à mes équipes de ce partenariat et que je leur ai expliqué l'idée. Merci de me faciliter la vie, parce qu'ils sont fédérés, ils sont motivés et ils se battent pour travailler. Donc c'est quand même juste fabuleux. Donc bien sûr que je suis fière d'amener ça dans ma société, parce que je vois l'engouement, je vois la cohésion que ça apporte dans la société, et ça c'est juste génial. Et c'est juste génial en tant que brestoise de voir le rayonnement que cet événement peut apporter à la ville. Alors après, pour ta question, Grégory, pratico-pratique, effectivement, bien sûr que vous avez tous besoin d'hôtes et d'hôtesses. Notre job sur les fêtes, ce sera de vous faciliter la vie. Par là, je veux dire que vous avez, si vous venez sur les fêtes, c'est pour inviter vos clients, vos collaborateurs, pour vous faire plaisir. Donc on est là pour faire en sorte que vous ayez l'occasion de faire votre job et également de vous faire plaisir. Donc ça passe par du service, de l'accueil, de prendre soin de votre client, de pouvoir répondre à vos demandes et de faire en sorte que votre expérience soit la plus belle possible lors de ces fêtes. Tout d'abord, permettez-moi de vous dire que je ne suis pas un témoin, comme peuvent l'être les interlocuteurs précédents, mais simplement un relais, puisque c'est pour moi un plaisir d'être à côté de François Guyandre en ma qualité de vice-président pour l'organisation des fêtes et surtout aux côtés de Marc Mathieu et de son équipe. Nous avons vécu 2016, nous allons vivre 2020 et nous sommes bien évidemment conscients que tout ce qui a été fait en 2016, grâce à vous, nous allons le renouveler et même l'améliorer, puisque vous le savez, lorsqu'il y a une manifestation, nous essayons de savoir ce que peuvent ressentir les visiteurs. Et les visiteurs qui ont été interrogés par 2 organismes différents ont dit à peu près à 98% qu'ils étaient satisfaits de ce qu'ils avaient vu, de ce qu'ils avaient vécu durant Brest 2016. Donc nous allons garder les fondamentaux et les améliorer. Et Marc et moi, nous allons vous expliquer pourquoi. Alors, fini le modèle des pays invités, comme vous en aviez l'habitude lors des éditions précédentes. Lorsque nous allons vous proposer Brest 2020, nous allons vous proposer un voyage au travers de 5 escales maritimes que Marc vous présentera, des escales maritimes qui vont permettre effectivement de mieux connaître les nations maritimes qui font la fierté de la marine dans le monde. François le disait, c'est le plus grand rassemblement de tous les marins et de toutes les marines du monde. Nous sommes le premier rassemblement maritime européen payant et nous faisons partie, soyons-en fiers, des 5 plus grands rassemblements maritimes dans le monde. Il y a en Europe Amsterdam avec la Sail par exemple, mais nous avons cette fierté de dire, et c'est une image que nous véhiculons avec beaucoup de plaisir dans le monde, nous faisons partie des 5 plus grands rassemblements maritimes dans le monde. Alors, pour y arriver, il a fallu bien évidemment que nous ayons des partenaires. Ils vous ont été présentés, mais il a fallu aussi que nous ayons des entreprises comme vous, vos entreprises, des entreprises qui ont représenté directement avec des partenariats ou indirectement en sous-affrétant les bateaux que nous mettons à votre disposition, qui ont représenté 40% de nos recettes à Brest 2016. Donc, merci à vous. Si nous arrivons à réaliser ce résultat, c'est aussi beaucoup, beaucoup grâce à vous. Mais en retour, bien évidemment, François l'a dit, pour 1 euro de subvention de collectivité publique, il y a 8 euros de retombées économiques sur le tissu local. Mais au-delà de ça, il y a aussi, parmi les 270 entreprises qui ont œuvré à l'organisation de Brest 2016, 80% qui sont issus de notre région. Ça aussi, ce sont des retombées pour notre tissu économique local qui n'est pas négligeable. Donc, sachez que lorsque nous allons vous proposer tout à l'heure de voyager avec nous pour Brest 2020, nous avons en arrière-pensée, en fil conducteur, ce souci qu'il y a ici des richesses importantes sur le plan économique, mais aussi sur le plan associatif. Nous faisons appel à 3000 bénévoles.
Nous avons conscience que cette fête ne pourrait pas être réussie s'il n'y avait pas un investissement de la population et du tissu associatif. Sachez que pour accueillir 712 visiteurs payants, comme en 2016, il nous faut 712 000. J'ai oublié le 1000. Mais ça m'arrive souvent, hein, c'est pour me faire reprendre au milieu de mon propos, pour savoir si jamais je ne me suis pas trompé. Mais les comptes sont bons. Je ne suis pas un homme de chiffres, tu le sais François, je suis plutôt un homme de verbes. Non, trêve de plaisanterie, les 712 000 visiteurs payants, nous les accueillons avec des bénévoles qui sont investis, qui, d'édition en édition, veulent renouveler l'expérience et nous font des propositions de participation bientôt avant la mise en œuvre de l'organisation. Il y a, pour ces 712 000 visiteurs payants, une fierté aussi. Il y a plus de 1000 bateaux festivaliers. Sachez que lorsque François évoque la Grande Parade, il y a 3000 bateaux sur l'eau qui vont de Brest à Douarnenez, mais il y en a en permanence ici, sur ce joyau qu'est la rade de Brest, durant les 6 jours des fêtes maritimes, un peu plus d'1 millier de bateaux qui font l'animation de cette belle rade et de ce territoire. Voilà quelques chiffres qui devraient vous sonner à votre oreille, parce que c'est avec cette base-là, avec cette fierté-là, avec cette expérience-là que nous allons renouveler l'expérience de faire plaisir à des visiteurs qui, je l'espère, viendront aussi nombreux. Nous, notre pari, c'est de les voir avec des yeux d'enfant, les voir avec le sourire lorsqu'ils vont partir, les voir avec de la joie et du bonheur dans les yeux. C'est tout le pari que nous faisons, et c'est pour cette raison que je suis persuadé qu'avec vous, les entreprises, nous allons réussir cette 8e édition des Fêtes maritimes avec un voyage que va vous proposer Marc. Moi qui ne suis pas brestois d'origine, c'est un point commun avec Cathy, puisque je suis venu aussi faire mes études à Brest, il y a bien longtemps, c'était au siècle dernier, et je suis toujours à Brest. Et donc je peux vous dire qu'à l'autre bout de la France, on a peu de connaissances du monde maritime. Et les fêtes maritimes, c'est justement l'occasion à un pays qui est essentiellement terrien, et c'est pas un reproche, et nos amis de la Chambre d'agriculture qui sont présents, c'est une formidable occasion de faire découvrir et de faire voyager nos visiteurs à travers les bateaux et à travers le monde fabuleux de la mer, qui reste encore l'endroit le plus méconnu. On connaît paradoxalement plus ce qui se passe sur la Lune que ce qui se passe au fond des mers. Et donc, c'est une formidable occasion. Donc, pour accueillir, pour cette 8e édition, les visiteurs, on a tenu compte de leurs remarques lors des enquêtes qui ont été réalisées, comme ça a été indiqué tout à l'heure par le président et Fortuny. Ce qui avait beaucoup plu la dernière édition, c'était le village Polynésie. Rappelez-vous, il y avait du sable par terre, il y avait des plantes exotiques, il y avait des danseurs et des danseuses, ça sentait le monoeil, il y avait du contenu, ça avait du sens. Et comble de bonheur, il faisait 40 à l'ombre, donc nos visiteurs ont littéralement voyagé en Polynésie. Eh bien, le défi que nous nous lançons pour cette édition, c'est de multiplier cette expérience à travers 5 grandes escales maritimes par grands ensembles. Donc ça veut dire qu'on va scénariser ces ensembles pour éviter d'avoir une succession de tentes blanches. Donc vous aurez l'escale Arctique-Antarctique, les pôles au 5e Est, l'escale Atlantique, l'escale Méditerranée, l'escale Pacifique et l'escale Océan Indien. Autre défi que nous nous donnons, c'est de donner du sens, encore plus de sens aux fêtes maritimes pour que nos visiteurs puissent repartir, comme c'était dit. L'objectif, c'est qu'ils repartent avec le sourire, les yeux émerveillés. Mais s'ils ont pu apprendre 2 ou 3 choses sur le monde de la mer et des bateaux, ça serait extraordinaire, puisque ça sera peut-être les vocations de demain. Et c'est le sens de la participation de pas mal d'entreprises aux fêtes maritimes, c'est de trouver des vocations immédiates et à venir. Et c'est tout le sens qu'on donne à l'organisation. Pour ce faire, une grande nouveauté, c'est l'archipel. L'archipel sera composé de 5 îlots. Le principe, c'est les centres d'interprétation in situ. Et c'est-à-dire que les visiteurs pourront là découvrir en condensé
tout ce qu'il y a sur les fêtes maritimes. Et ces 5 îlots seront composés formation, métiers liés de la mer, l'environnement, évidemment lié à la mer, sciences et techniques liées à la mer, la culture matérielle et immatérielle liée à la mer, évidemment, et tout ce qui est environnemental, puisque dans les préoccupations de nos visiteurs, il y a tout ce qui est environnemental. Et donc, ça sera l'endroit où les gens pourront découvrir, nos visiteurs pourront découvrir à travers des propositions de voyage, à travers les fêtes, des voyages thématiques, mais aussi grâce à une application, car c'est la première fois que les fêtes maritimes vont se doter d'une application, et les voyageurs, nos visiteurs, pourront, à travers les fêtes, programmer des visites. Qui dit voyage dit une notion de temps. En fait, on va leur proposer de faire mieux que Phileas Fogg, le héros de Jules Verne, qui avait fait le tour du monde en 80 jours, en moins de 80 jours. Là, on leur propose de passer quand même entre 2 et 3 jours sur Brest, tant la programmation est riche. Puisque, comme ça a été indiqué à l'instant, les fêtes maritimes ont aussi un rôle très important dans l'économie résidentielle et sur les retombées économiques. Et c'est une formidable occasion, donc, de leur proposer des voyages thématiques. Le site, donc le périmètre des fêtes maritimes reste quasiment à l'identique de celui de 2016. Par contre, il va être beaucoup mieux scénarisé, par exemple avec, quand vous rentrerez à la porte des Formes, nos visiteurs pourront là découvrir tout l'univers maritime. Le paradoxe, c'est que pendant les fêtes maritimes, le port n'a pas ses activités habituelles. Et là, on va reproduire à petite échelle ce qui se passe sur le port en temps normal, en matière de pêche. On va mettre de l'ambiance, c'est-à-dire que nos visiteurs vont voir des choses, vont entendre des sons, etc. Beaucoup d'entre vous ont affrété des bateaux. Donc les bateaux affrétés se situeront donc au 5e bassin. Dans les choses que nous souhaitons faire aussi, c'est améliorer, parce que c'est vraiment la spécificité des fêtes maritimes. On positionne souvent l'événement comme étant l'événement, le premier événement européen payant, mais avant tout, c'est l'événement où nos visiteurs peuvent embarquer sur des bateaux. C'est grâce aux entreprises, effectivement, par vos invités. Il faut avoir un chiffre en tête, c'est 83 000 personnes qui ont embarqué lors de la dernière édition. Que ce soit sur des bateaux affrétés, que ce soit sur des vedettes passagers, que ce soit sur des embarquements, sur des bateaux du patrimoine et dont l'essentiel proviennent de la région. Donc tout ça va être scénarisé. On remonte beaucoup d'activités maritimes sur les quais, c'est-à-dire que ça va aller du goémonier en passant par le marais salant, etc. On va essayer de montrer à nos visiteurs les interactions qu'il y a entre la terre et la mer. Ceux qui connaissent le pays pagan, les gens étaient à la fois agriculteurs et paysans, eh bien là on va montrer parfaitement. Nos amis agriculteurs, Agriculture de Bretagne aura son village, où les visiteurs arrivant de la Porte des Formes passeront à travers ce village-là. Donc vous aurez l'escale entreprise quai de l'industrie. Les visiteurs, là aussi, devront cheminer à travers. Comme ça, ils ne passeront pas ni à droite ni à gauche, mais ils passeront à travers, ce qui permettra, puisque ça demande beaucoup d'investissement de la part, en termes d'animation, donc de rencontrer le maximum de public, pour faciliter l'accueil notamment des personnes handicapées, puisque c'est 7000 embarquements lors de la dernière édition. On va aménager un parking PMR dans l'enceinte des fêtes. Alors les chevaux ne seront pas en liberté, hein, c'est pour figurer le parcours de l'hippobus, ce qui permet de faire découvrir aux personnes en situation de handicap les fêtes dans des conditions très confortables. Donc la grande scène, comme d'habitude, il y aura 2 scènes. Donc à l'heure actuelle, nous avons plus de 120 propositions artistiques, musicales, variées, qui vont mettre de l'ambiance, comme ce sont avant tout des fêtes festives. Ce symbole-là, hein, la scie et le marteau, c'est pour vous dire
quand on remet énormément d'activités maritimes sur les quais, il y aura 11 chantiers de construction de bateaux. Donc ça ira de la pirogue néolithique, en passant par la construction traditionnelle, la construction actuelle, la construction du futur, notamment avec des composants biosourcés. C'est pour montrer justement cette excellence du territoire en matière de construction et de maritimité. Pour mieux accueillir, donc on dégage énormément de structures blanches. Rappelez-vous, la dernière édition, il y avait pas mal de structures blanches sur le quai de la douane. Là, on en dégage beaucoup, puisque maintenant c'est un linéaire de restaurants de bout en bout. Et pour mieux accueillir là aussi nos visiteurs et les sensibiliser aussi sur l'environnement et les gestes du quotidien liés, nous organisons des escales gourmandes. Donc le principe, il est simple. On met des tables, des chaises. C'était un peu le reproche qui nous avait été la dernière fois. Nos visiteurs avaient peu d'endroits pour se poser. Ce qui permet à nos visiteurs de choisir, avec les marchands ambulants qui sont en arc de cercle, de choisir le menu qu'ils veulent, et de collecter leurs déchets et de les sensibiliser sur le tri, sur les déchets, et que toute barquette qui tomberait sur les quais, comme la dernière fois, avait quand même une chance sur 10 de finir en rade et contribuer à la pollution. Donc, on a un grand programme, on va dire, où on met tous les acteurs, y compris les acteurs scientifiques, puisqu'il y a un partenariat qui n'est pas économique, mais qui est scientifique avec le CEDRE, qui va nous aider à mesurer les impacts des fêtes. Une escale nautique où là, nos visiteurs pourront découvrir toutes les activités, la plongée, la nage, etc. Et en PAFEL, nous retrouverons donc sur les répliques historiques et les grands voiliers d'État. Je ne nommerai pas là puisque l'annonce sera faite conjointement avec la Marine nationale. Voilà. Donc, on propose aussi, en lien avec les services, avec la ville de Brest et les métropoles, des excursions. C'est-à-dire qu'on propose à l'intérieur des fêtes maritimes des voyages et à l'extérieur des excursions. Des excursions qui n'ont pas été choisies par hasard. Océanopolis, en fait, présente tout ce qui... Nous, on présente la surface et eux, ils présentent tout ce qui est en dessous. On enverra, on proposera des expéditions vers le conservatoire botanique. Pourquoi ? Parce que si à Brest, il y a un conservatoire national botanique, c'est qu'il y a eu des expéditions maritimes et des marins ont ramené des plantes. Il y aura une expédition vers les ateliers des Capucins, où là, le contenu maritime sera là aussi important, entre le canot de l'Empereur, 70.8, l'exposition des peintres officiels de la marine, les 300 ans du Chaume. Donc, vous voyez, et puis bon, les Capucins, c'est quand même un lieu qui avait un lien très, très proche avec la construction. Voilà. On proposera aussi une expédition vers le musée des Beaux-Arts de Brest, où là, ce sera les lauréats des peintres officiels de la marine qui seront exposés. Bien évidemment, le soir, il y aura 3 grands feux d'artifice. Le premier soir, donc le 10, le 13 juillet, et le dernier soir, le 15 juillet. Et les autres jours, il y aura des parades nocturnes scénarisées. Évidemment, là aussi, il y aura des artifices qui seront tirés, il y aura des lasers, etc. Donc voilà. Donc on essaye de mieux scénariser les fêtes maritimes, de donner du sens en proposant des voyages, en donnant une plus grande lisibilité à nos partenaires et à nos acteurs, en ayant des 5 escales maritimes très différenciées. Vous imaginez bien l'ambiance antarctique, Arctique-Antarctique, les pôles. Bon, on ne fera pas venir d'iceberg, ça je vous préviens, mais par contre, nos visiteurs pourront découvrir une base d'expédition Arctique-Antarctique, et ça grâce notamment à nos amis de l'IPEV. Donc voilà, donc c'est ces voyages-là qui vont être proposés, et en tout cas, on a une formidable équipe et des formidables partenaires qui nous aident à monter ce bel événement qui fait la fierté
des Brestois, des Finistériens, des Bretons, et y compris les Bretons d'adoption comme les Lorrains. Je vous remercie. J'ai envie de vous dire tout simplement, c'était magique et ça sera magique. Pourquoi ? Parce que c'est Brest, parce que c'est notre ville, c'est notre rade, c'est notre port, et on n'imagine même pas tous ne pas aller à Brest 2020, ne pas être présent pendant ces fêtes. Un petit retour en arrière, effectivement, on est partenaire historique, mais je vais vous dire en plus, on n'imaginait même pas ne pas l'être. Pourquoi ? Parce que la CCI gère le port de Brest depuis de nombreuses années, 1851. C'est pas rien. Donc vous imaginez bien que la Chambre de commerce et d'industrie, non seulement en tant que gestionnaire de son port, mais aussi représentant le monde économique, que cette CCI ne soit pas la partenaire historique des fêtes, je vais vous dire, on n'imaginait même pas. Et oui, j'ai envie de vous dire, c'est normal. Et on l'est depuis l'origine et on le saura encore de nombreuses années. Parce que un autre élément important, je vais vous dire, il fallait être ambitieux, il fallait y croire, il fallait les réussir, les anciennes fêtes, mais il fallait aussi les faire perdurer. J'avais prévu quelques petits mots, mais je ne vais pas faire un retitre, puisque quand on passe la dernière, vous avez déjà dit beaucoup de choses. Et puis, j'ai envie de vous dire que j'ai très hâte de signer cette convention. Je voudrais juste rappeler que la Chambre de commerce et d'industrie, pour faire court, parce qu'on a un mot à rallonge, enfin vous nous connaissez, elle va mettre bien à disposition de l'organisateur Brest Événements Nautiques tous ses équipements portuaires. Et bien évidemment, on mobilisera tout le personnel nécessaire pour faciliter l'organisation. Je crois qu'il y a vraiment une interactivité, Marc, importante. Et j'ai envie de dire aussi que cette interactivité, elle est aussi historique à Brest. On est en permanence, François, dans la co-construction entre la métropole et la Chambre de commerce et d'industrie. On est dans de nombreuses structures ensemble, on travaille, on réfléchit, on co-construit. De temps en temps, on dit on est d'accord, pas d'accord, etc. Mais on arrive toujours à monter tous nos dossiers ensemble. D'ailleurs, la SMDE, on est bien le reflet de cette co-construction qui fait la force de notre région. Alors j'ai envie de dire que la force soit avec nous et surtout que la force continue à être avec nous, parce que c'est quand même le point majeur et qui nous différencie d'ailleurs de beaucoup d'autres villes ou de beaucoup d'autres métropoles en France. Alors évidemment, c'est une formidable vitrine et on va l'exploiter. On va organiser Invest in Brest aussi en collaboration ensemble entre les services de la métropole et les nôtres. J'ai envie de dire que c'est quand même une opération séduction. On fait venir des investisseurs, on montre notre ville, on montre qu'on est dynamique, on montre nos performances. Et puis c'est vrai que là, Brest et Sarade est vraiment présenté sous ses atouts les meilleurs. Alors c'est un événement d'attractivité réelle, j'ai envie de dire, qui place Brest au centre maritime du monde, parce que faut pas hésiter à être... on n'est plus Marseillais, on est Brestois. On a une rade qui fait la surface de la baie de Sydney. Il faut qu'on en soit fier, il faut qu'on sache la vendre. On est vraiment une place maritime qui a sa place au centre du monde. Alors, j'ai envie de dire, il fallait être ambitieux. On l'a été. Et on le sera encore en juillet 2020 et sans doute encore longtemps. Bien écoutez, c'est grâce à vous tous parce que effectivement, c'est la métropole, c'est la Chambre de commerce et d'industrie, ce sont les partenaires, ce sont les entreprises, ce sont les clients des entreprises, ce sont les personnes que vous faites venir. Enfin bref, on n'imagine pas qu'elle ne soit pas une fête réussie. En tout cas, que cet événement dure et dure encore de nombreuses années. Et c'est vrai que quand on a la chance d'avoir vécu l'événement, mais en plus de voir cette parade qui s'en va vers le pays si cher à Jean-Guy,
C'est vrai que c'est un moment magique. Quand on voit les quelques rares photos, on s'en souvient et ça reste dans les têtes de tous. Voilà. Mais en tout cas, on est ravis d'y être, d'être partenaire, et on n'imagine pas ne pas être partenaire. Merci.